Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence, j'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi pour le retard du mois de décembre, mais bon, j'ai laissé passer la lune. La nouvelle lune plus l'éclipse solaire, ça bouscule, ça nettoie et ça libère. Voilà, donc je suis tout de suite pour vous accompagner pour ce mois de décembre. J'espère donc que vous allez tous bien, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller en bas de la vidéo où se trouve mon adresse mail. Et si vous souhaitez donc faire un don à la chaîne pour les fêtes, eh bien, n'hésitez pas. Donc, pour les Sagittaires, Sagittaire pour le mois de décembre 2021, donc, que se passe-t-il pour vous? Sagittaire. Alors, Sagittaire, on me parle d'une période plutôt, comment dirais-je, ben, vous pouvez être dans un sentiment de perte, de solitude, d'incompréhension. On me parle aussi de moments de, comment je pourrais dire, de contemplation sur finalement votre vie, hein, tout simplement. Ici, donc là c'est général, hein, général, sentimental, professionnel, d'accord. Donc pensez à ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde bien sûr. Si vous souhaitez donc un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Ici, on se sent plutôt... moi, j'entends seul. Hein. On a le sentiment d'avoir quand même perdu. Énergétiquement aussi. On vous dit aussi de laisser une situation qui n'est pas fructueuse, j'entends. Hein. Qui vous rend plutôt dans une forme de pauvreté. Hein. On sent une pauvreté, donc ici, pauvreté émotionnelle. D'accord? Mais vous avez l'étoile. Donc, avec l'étoile, eh bien, ici, donc, on vous dit de garder l'espoir hein, sur vos projets, sur le futur. On vous dit aussi de suivre votre étoile, d'accord? De suivre finalement vos envies, mes chers Sagittaires. Et ici, on a le fou. Hein. Donc, effectivement, on parle de lâcher prise. Alors, peut-être de lâcher cette situation finalement de ruine, cette situation de pauvreté, que ce soit au niveau sentimental, enfin affectif, émotionnel, on peut être aussi dans le professionnel. Mais voilà, ici, il y a une situation de pauvreté, d'accord? Et on vous dit effectivement, peut-être dans ce mois de décembre, de lâcher prise par rapport à tout ça et de repartir sur un nouveau départ, d'écouter finalement votre guidance intérieure avec l'étoile. En tout cas, c'est plutôt protégé pour vous, hein, avec l'étoile en plein centre. Eh bien, il y a eu effectivement certainement un moment d'équilibre. Vous avez pu être pendant un certain temps dans une situation de tempérance où vous avez dû un petit peu tempérer les choses, afin de pouvoir retrouver effectivement cet équilibre, puisqu'il y a quand même une forme d'émotionnel. Donc là, vraiment, mais on vous dit que vous êtes protégé. Hein. On repart aussi vraiment sur un nouveau départ, et quelquefois, on peut même repartir avec cette forme de perte, hein, de pauvreté. On repart tout nu, hein. Tout nu, et bien comme un enfant, vous repartez à zéro, avec le fou, et bien cette énergie un petit peu de... Voilà. Il y a le soleil hein, derrière. Hein. Il y a le soleil. Même si le fou est retenu ici par des personnes, hein, ou voilà, hein, on a du mal à lâcher, peut-être un passé, etc. Mais voyez, vous avez le soleil derrière. Alors, les Sagittaires. Sagittaire pour ce mois
de décembre. Ici, avec le 5 de coupe, eh bien voilà, nous avons la pauvreté, effectivement, hein, donc énergétique, émotionnel, projet, hein, que ce soit matériel, etc. Bien, voilà. Donc il y a une situation où quelque part, eh bien, il va falloir laisser partir ces énergies-là, hein, arrêter de vivre dans le passé, dans ce que vous n'avez pas pu réussir, pas pu avoir, que ce soit au niveau du sentimental, du professionnel, etc. Là, en fait, avec le 3 de Pentacle, eh bien, il y a des nouvelles possibilités, des nouveaux échanges. Mais quelque part, ce qu'on vous dit, c'est il va falloir être plutôt ferme et déterminé dans ce que vous voulez réellement. D'accord ? Ici, nous avons le 10 de coupe. Donc pour beaucoup, on peut avoir ce désir effectivement de réussite au niveau du sentimental, familial. D'accord, donc on voit bien dans ces énergies du mois de décembre, eh bien il faut laisser partir effectivement une forme de passé qui, bien sûr, le passé n'existe plus, hein. Donc qu'est-ce que vous mettez en place pour le futur? On voit que vous avez envie de vous diriger vers ce 10 de couple, le 10 de coupe, qui est eh bien l'émotionnel, le bonheur en famille, la construction, hein, tout simplement. Alors, effectivement, hein, il y a un nouveau départ, Sagittaire, signe de feu, hein, donc là, eh bien, peut-être vous allez vous positionner en roi de bâton, hein, donc pour vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. En tout cas, vous avez la force, vous êtes dans votre énergie de feu, hein, surtout que là, la nouvelle lune est en Sagittaire, donc vous avez tous les moyens et toutes les possibilités pour accéder à votre bonheur, à votre futur, et laisser derrière, finalement, eh bien, émotionnellement, effectivement, hein, le passé, hein, il y a une forme de passé émotionnel à laisser derrière. Alors ici, donc, vous avez donc le roi de bâton, hein, nouveau départ, nouvelle possibilité de construction pour vous, mes chers Sagittaires. Avec vous avez ce pouvoir, vous avez cette énergie, vous êtes plutôt dans un équilibre, que ce soit professionnel, un équilibre aussi. Après ce temps de réflexion, vous avez retrouvé cet équilibre de vous-même, cette complaisance finalement, cette complétude pour vous. Il y a vraiment ce désir effectivement avec le roi de bâton et le 4 de bâton. Ici, on est dans le désir de construction, hein, pour tout simplement se retrouver bien dans cette énergie de bien-être finalement, hein, de bien-être avec soi, de bien-être dans son foyer, dans ses projets au niveau de la famille. En tout cas, cet équilibre ici, le 6 de coupe. 6 de coupe, peut-être que vous êtes encore sur des pensées, des relations du passé. Hein. On peut me parler aussi d'une relation passée, hein, qui revient dans votre vie. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette énergie, vous voyez. Là, voilà, vous allez quitter, enfin, on vous conseille, ou vous allez tout simplement le ressentir, de repartir sur une nouvelle énergie. Hein. On va cesser d'être dans cette énergie là de perte, d'émotionnellement fatigué, toujours dans cette énergie du passé, hein. Donc là, vous repartez avec le roi de coupe sur une nouvelle énergie. Ben, c'est plutôt pas mal pour vous. Alors, la lune. Alors, les Sagittaires.
Alors, la lune, donc ici, eh bien, on peut nous parler d'émotionnel, on peut nous parler aussi du fait d'être dans cette énergie plutôt eh bien du passé, hein, avec la lune. Effectivement, il y a ce passé qui est encore présent dans vos énergies, hein, ça revient beaucoup. Donc, avec cette lune ici, eh bien, nous avons eu la lune et l'éclipse solaire. Donc, ne prenez pas peur si vous avez forcément des révélations qui viennent à vous, des compréhensions tout simplement, qui viennent dans votre énergie, pour juste simplement vous redonner, eh bien, ce feu intérieur, c'est cette vivacité, ce désir, eh bien, de repartir comme le cavalier de bâton, de repartir tout simplement sur de nouveaux projets, de nouvelles énergies. Avec la reine de bâton, donc ici, si on nous parle de sentimental, eh bien, on peut nous parler effectivement d'un couple, d'accord, d'un couple bien qui va se révéler aussi peut-être au grand jour. Roi de coupe, reine de bâton, il y a cette possibilité de construction avec une personne qui est plutôt dans une énergie aussi de feu, d'énergie de désir, de construction. Et ici, vous avez la grande prêtresse. Donc, pour moi, ici, la lune et la grande prêtresse, eh bien, vous fait tout simplement ressortir ces énergies qui étaient plutôt enfouies à l'intérieur de vous. Hein. Pourquoi faire? Eh bien, pour repartir avec le chariot sur tout simplement un nouveau départ. Le chariot et le fou, eh bien, effectivement, vous amènent sur un nouveau départ. Ici, nous avons le 9 de bâton. Oui, vous avez lutté. Oui, vous avez... vous regardez un petit peu, finalement, avec une forme de nostalgie, eh bien, ce passé qui, finalement, aujourd'hui, ne résonne plus en vous. Et regardez, vous avez le soleil hein, qui vient éclairer tout ça. Donc, comme je vous disais, ici, c'est un travail intérieur, du sens où qu'est-ce que je veux réellement, et de mettre en place, justement, cette énergie pour aller vers ce soleil, vers cette réussite. Hein, le soleil, la réussite. Avec cette lune nouvelle lune en Sagittaire et l'éclipse solaire, là ça vient réveiller en vous et bien effectivement tout cet émotionnel qui est positif, hein, puisqu'on a quand même en plein centre du jeu de la construction, ce désir qui revient au niveau de la construction. Donc je vais utiliser le tarot d'Asie pour voir un petit peu pour vous, hein, qu'est-ce qu'on vous préconise. Voilà, l'abondance du mois. Hein, donc, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre équilibre. 3 de coupe. Ici, effectivement, vous retrouvez l'estime de vous et en fait, le désir profond, vous avez tout simplement envie d'être dans la joie. Encore une fois, la papesse qui ressort. Ici, vraiment, ça vient réveiller... J'entends, ça vient réveiller vos rêves, hein, finalement. Oh, bah dis donc. Ça vient réveiller vos rêves avec la papesse ici. Il y a vraiment ce désir de révéler ou de réveiller ce que vous désirez vraiment. Je bois un petit coup. Des projets enfouis aussi hein, à l'intérieur de vous, hein, qui vous conduit vers la joie, vont certainement se révéler pour ce mois de décembre. Sagittaire. Voilà. Vous êtes resté pendant un certain temps dans des pensées réduites, dans votre mental. Donc on avait tout à l'heure effectivement ce sentiment d'être un peu perdu, ça tourne en boucle au niveau du mental. Et effectivement avec le fou, hein, il y a cette idée de lâcher prise par rapport à tout ça et de repartir sur un nouveau départ. Hein. Sagittaire.
Le pendu, effectivement, vous êtes resté plutôt dans un temps d'attente, de réflexion. Vous avez pris un petit peu de hauteur pour regarder tout ça. Et c'est pour ça, en fait, que pour ce mois de décembre, vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ. Voilà. Ici, on avait envie de... Enfin, on a travaillé avec le 2 de denier la dualité physique. Donc, on a travaillé peser le pour, le contre. Enfin, vous avez travaillé peser le pour, le contre. Ce qui est bon, ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc là, c'est un travail effectivement d'introspection. D'accord? Pour voir eh bien, ce qui est juste pour vous. Hein, pour ce mois de décembre. Donc, avec l'as de denier, ici, effectivement, eh bien, vous allez repartir sur de la construction. Hein, avec le 4 de bâton que j'avais ici, ça me fait référence à cette carte aussi. Hein, on repart sur un nouveau départ pour tout simplement, eh bien, reconstruire. Encore une fois, le 4 de bâton en dos de deck. Donc ici, effectivement, création féconde. Donc vous allez pouvoir repartir pour ce mois de décembre sur de nouveaux projets, nouvelles constructions. Donc nouvelles possibilités, vous retrouvez votre feu intérieur, les Sagittaires. Donc c'est plutôt positif. On va regarder du côté donc sentimental. Sentimental pour les Sagittaires. Effectivement, hein, ça me fait penser au fou avec les nouvelles, le nouveau départ, les nouvelles possibilités, des nouvelles aussi que vous pouvez recevoir. Hein. Il y a encore effectivement cette sensation d'attachement pour vous. Donc je vais poser quelques cartes et donc je vais vous dire ce qu'il en est. Ici, en dos de deck, nous avons l'homme. Hein, donc, si vous êtes une femme, eh bien, ça concerne l'homme qui est dans votre cœur. Si vous êtes un homme, eh bien, ça vous concerne. Donc, ici, il y a des nouvelles. Donc, on me parle que vous pouvez recevoir aussi des nouvelles. Mais pour moi, ici, j'ai plutôt un nouveau départ. Un nouveau départ concernant cette forme d'attachement hein, que vous avez pu avoir. Sur cette forme de passé. Ici, vous voyez, il y a le printemps et l'automne. Donc, c'est un travail, en fait, que vous avez fait sur vous cet automne. Vous perdez, effectivement, avec l'attachement et l'automne, vous libérez, finalement, de ce qui ne résonne plus en vous pour repartir sur un nouveau départ. Et avec le monde végétal, ici, on me parle, effectivement, d'introspection, de prise de temps, de reconnexion au soi, à la nature. C'est ce moment finalement d'introspection suite effectivement à ces formes de stérilité. Hein. Voilà, on peut me parler effectivement de stérilité que vous aviez pu vivre. Excusez-moi 2 petites minutes. Maître Chat a voulu rentrer. Alors, pour conclure, donc un petit message des archanges pour vous. Donc, il y a bien cette idée, effectivement, de s'épurer hein, du passé et de repartir, comme les feuilles de l'automne, on laisse tomber, effectivement, ce passé qui ne résonne plus. Voilà, plein air et passion, donc on est vraiment là-dedans. Pour les messages pour vous des archanges, donc plein air, avec Jophiel. Sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir les idées nouvelles et créatives. Voyez, donc ici il y a eu ce temps d'introspection qui était nécessaire ou qui peut être encore nécessaire. On vous dit de vous connecter effectivement à la nature afin de pouvoir savoir réellement ce que vous voulez et pour des idées nouvelles et créatives. Et ici, regardez, j'ai la passion. La passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Eh bien, ça, ce sera la conclusion du tirage. Donc, c'est exactement ce que le tirage nous disait.
de retrouver votre feu intérieur, de vous libérer effectivement des choses qui ne résonnent plus en vous, des fonctionnements, des idées reçues, etc. du passé, pour pouvoir repartir sur un nouveau départ et beaucoup plus dans votre énergie de feu, de créativité, de joie, etc. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon Noël et puis donc de prendre bien soin de vous et pour cette nouvelle année, eh bien de mettre des choses en place qui vous sont justes et qui vous font du baume au cœur. Voilà mes chers Sagittaires, je vous embrasse et vous dis à bientôt.